Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Tomica. Donc je vais vous présenter mes 36 modèles que j'ai accumulés en 2 mois à peu près. Voilà, donc je suis devenu fan des Tomica, j'aime beaucoup. Alors je vais vous présenter donc un par un chaque modèle que j'ai en ma possession. Je vous montre vite fait un petit aperçu, voilà, hop, pour vous donner envie. Restez bien jusqu'au bout les gars, ça vaut le coup quand même. Les Tomica, c'est pas très commun. Donc c'est une marque qui a été créée en 1970 au Japon. Elle a été exportée en 2010 en Europe, notamment en France et en Espagne. Néanmoins, je ne sais pas si ça a fonctionné parce que je collectionne depuis peu, comme vous le savez. Donc c'est quand même très difficile d'en trouver en France, hein. Moi, je les achète principalement sur Vinted ou eBay. Voilà. Donc voilà pour la petite anecdote. À noter qu'à l'heure actuelle, en 2024, il existe deux versions de Tomica. Donc les standards, voilà, en boîte comme ceci, et les premium qui sont un peu plus haut de gamme, avec des ouvrants, etc., à gauche. Alors les Tomica sont assez chers, hein, pour en trouver des corrects, il faut compter une dizaine d'euros, 10, 15 euros, voilà, pour trouver des modèles vraiment en super état. Donc c'est pas donné, je sais. Mais bon, c'est le fruit de l'importation, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, c'est parti. Trêve de bavardage. Donc les nouveaux, abonnez-vous. Ceux qui ont l'habitude, laissez un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir, merci. Et une très grosse vidéo, on commence. Alors, la première que j'ai eue, donc c'est une Toyota Steel 4 Police, que j'avais récupérée en épave, dans une brocante. Donc depuis peu, je l'ai restaurée, parce qu'elle allait traîner dans un bac, je m'en foutais à l'époque. Donc il y a de ça 3 mois, quoi. Donc je lui aurais fait une portière, il manquait une portière, et la peinture était totalement... enfin pas totalement, mais très abîmée. Donc là, j'ai mis une portière de Chevrolet Camaro Majorette que j'ai modifiée ici, là. Donc j'ai fait pas mal de boulot sur cette voiture. Bon, ça rend pas parfait, hein, mais je veux dire, c'est plus présentable qu'une épave. Voilà, donc une petite Toyota CL4 Police de 1999. Voilà pour celle-ci. Je vais essayer d'aller assez vite, hein. Voilà. Voilà pour la première. Ensuite, un modèle rare, une Renault 5 Turbo en verte. Donc je l'ai payé 20 euros sur Vinted. Alors oui, c'est cher, hein, mais allez-y, allez-y, allez en chercher une, les gars. Vous allez voir les prix. Donc très sympa, même si je préfère quand même la Majorette. Vous allez les portières aux ventes. Voilà. Elle est plutôt pas mal. Volant à gauche. Voilà pour celle-ci. Donc les Tomica ont des suspensions, hein, je vais pas préciser, hein, mais des très bonnes suspensions d'ailleurs. Voilà, donc Renault 5 Turbo, Made in China. La numéro 2 d'ailleurs. Voilà pour celle-ci. Un beau modèle. On continue avec une Ford T. Alors il y a vraiment, c'est des véhicules très très variés. Ça peut être du monospace à ça, quoi. C'est vraiment incroyable. Voilà, donc je l'ai acheté 3 euros, pas cher. Donc bon, les états de jeu, hein, mais bon, elle est très sympa, elle est pas cassée, quoi. Donc Ford T, voilà, de 1977, Made in Japan. Donc elle est plutôt mignonne celle-ci. Alors bien évidemment, il existe plein de coloris pour chaque véhicule, hein. Là, je vous fais pas un dessin, vous le savez, hein. Ensuite, une Nissan 350Z. Voilà, donc assez classique, hein, rien d'extraordinaire, mais bon, les sympatoches. Ça fait partie d'un lot que j'avais acheté, celle-ci. Voilà, pas trop cher, voilà. Portière aux ventes. Donc, 2001, Nissan Fairlady Z. Voilà. Donc au Japon, c'est Fairlady, hein, c'est pas 350Z. Ensuite, un modèle très très rare, celui-là. Une Subaru Tomikera Impreza. Alors ça, c'est pas commun du tout. Je l'ai acheté à Laurent, merci à toi de me l'avoir vendu. Donc je lui ai acheté 15 euros, je crois, de mémoire. Donc vraiment un modèle très rare, pas commun. Donc vous allez partir aux ventes. Voilà. Donc Tomikera, c'est un préparateur des voitures, hein, de 2000. Donc Subaru Impreza WRX, made in China. Très belle voiture. Ah, j'espère que vous verrez bien. Pas trop de lumière aujourd'hui, malheureusement. Ensuite, nous avons un taxi londonien que je trouve superbe, que j'ai acheté sur Vinted une dizaine d'euros. Ah, il est magnifique. Donc vous avez les portières aux ventes, bien sûr. Hop, voilà. L'intérieur est rouge, c'est très sympa. Elle est belle, hein. Ouais. Hop, donc c'est un Austin Taxi Cab de 1978. Donc tout en métal, hein, châssis et voiture, hein, bien évidemment. Elle est magnifique, j'adore. Voilà pour celle-ci.
On continue avec une affaire que j'ai fait. J'ai acheté 2 euros celle-ci. Donc une Nissan S13 Silvia. Elle est superbe. Enfin, quand je vois ça, j'ai envie de collectionner. Franchement, regardez la finition, quoi. Les clignotants, l'écriture à l'avant, les roues sont superbes. Vraiment, elle est super bien faite. Regardez les feux arrière, c'est super bien fait aussi. Franchement, non, ça vaut le coup, quoi. Voilà, donc vous allez porter aux ventes. Donc celle-ci, c'est une premium, hein, j'imagine. J'ai pas la boîte, malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Elle est magnifique. En plus, la S13, j'adore. Donc voilà, Nissan Silvia 2018. Enfin, c'est pas un modèle 2018, c'est la miniature 2018, mais la voiture est plus ancienne, hein, c'est années 80, 93, 94, je sais pas. Voilà. Donc Nissan Silvia. Très content de celle-ci. Allez, on continue avec une Mitsubishi 3000 GT. Voilà. Modèle assez récent, je crois, celui-là. GTO Twin Turbo 2016. Voilà. Bon, elle est jolie, hein. J'ai pas payé cher celle-ci, je crois. 10 euros grand max. Elle est quand même très sympa. Voilà. Pas d'ouvrant, malheureusement. Ça peut arriver. Voilà pour celle-ci. Une belle GTO. Ensuite, à tout hasard, hein, donc j'ai une sélection aléatoire, hein, je prends ce qui vient, les gars. Un Nissan Cube avec une déco de. Ah, je sais pas du tout. Je sais pas si c'est un truc d'aéroport ou de bus. J'en sais rien. Compagnie de transport, peut-être. Voilà. Donc, un Nissan Cube. Vous savez que le cube n'est pas symétrique à l'arrière au niveau des vitres. Vous voyez, là, ça fait comme ça, puis là, non. Voilà. Moi, j'aime bien. J'ai acheté 2 euros celui-là sur Vinted. Nissan Cube avec une petite réduction d'un vendeur de 2008. Très sympa. Il est original. Vous voyez, ça, c'est original comme véhicule. Moi, j'aime bien. Voilà pour celui-là. Alors, on continue avec une Renault Mégane 3 coupée. Donc, j'ai pas payé cher, j'ai dû la payer 4 euros celle-ci. Voilà. Parce que 4 euros, c'est pas cher, hein, Tomica, hein. Comme je vous ai dit, c'est compter 10 balles minimum, hein, pour un véhicule très propre. Entre 10 et 15 euros, quoi. Voilà, donc, si je compte pas les véhicules très rares, hein, bien évidemment. Donc, elle est correcte, hein, même si je préfère la Majorette, clairement. Mais bon, je l'ai pris, il était pas cher. Voilà. Renault Mégane RS de 2012. Voilà. Voilà pour celle-ci. Alors, comme j'en achète assez régulièrement, je vous referai d'autres vidéos dans quelques mois. Bien évidemment, vous savez que la collection va évoluer, hein. Ensuite, on a un. Alors, c'est quoi déjà? Toyota Hilux. Voilà. Il est plutôt mignon, j'aime bien. Vous avez les portières aux ventes. La déco, enfin la couleur bleue et le bas de caisse gris, je trouve ça très correct en termes de design. Ça passe bien. Voilà, je vous ouvre les portes. Je suis désolé, je suis un peu enrhumé, hein, excusez-moi. J'ai le nez bouché. Voilà pour ça. Il est pas mal. De 1992. Voilà pour ça. Allez, on continue avec un Honda Odyssey. Alors, je sais qu'il existe pas mal de phases, hein. Ça, je crois que c'est l'un des premiers. Ou en tout cas, pas loin. Voilà, donc très sympa. J'aime bien les monospaces, moi, ils sont classe. Il est vachement lourd, hein. En métal. Il y a juste un petit défaut là, c'est dommage, de peinture. Sinon, bah, il est correct. Voilà, vous avez le coffre ouvrant. Donc là, c'est en configuration 2, 3, 4, 5, 6, 7 places. Hop, voilà, il est correct. J'aime bien. Donc, Honda Odyssey de 95. Voilà pour celui-là. Ensuite, on passe à une Audi R8. Donc, modèle assez basique, hein, que j'ai vu à vraiment pas cher. Faisait partie d'un lot. Voilà. Audi R8, fabriqué au Vietnam. Voilà pour ça. Ensuite, alors, on a une petite bizarrerie, une Vids. Donc, c'est un peu une Toyota Yaris, on va dire. Donc, elle est plutôt sympa, elle est assez lourde, hein, elle pèse son poids. Vous avez le coffre au vent, enfin, le capot à moteur au vent, pardon. Voilà. Alors, il y a un petit bouton pour ouvrir le coffre, le capot, pardon. Allez, hop, sympa ça. Ouais, plutôt sympa, j'aime bien. Voilà. Donc, ça, j'ai dû la payer 5 euros, je crois, sur Vinted, hein, de mémoire. 5 ou 6 euros, 1999.
Toyota Vitz. Voilà pour celle-ci. On continue avec une Mazda. Alors, c'est quoi déjà? MPV? Oui, c'est ça. Mazda MPV. Celui-là, j'ai trouvé magnifique. J'ai payé, je crois, 10 € de mémoire. Je suis pas sûr. C'est dur de me rappeler tous les modèles. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce véhicule. Avec un beau rouge magnifique. Vous avez le coffre ouvrant. Voilà. Hop. Un grand coffre. Donc c'est un Mazda MPV Made in China de 2006. Voilà pour celui-là. J'aime beaucoup la couleur, ça lui va super bien. Ensuite, on enchaîne avec une Lamborghini Murcielago. J'ai dû la payer pas cher, celle-ci, c'est pareil, une bonne affaire. Voilà, donc plutôt pas mal. Elle a un beau cul quand même, avec la double sortie d'échappement. Alors les roues sont pas tip top, c'est un peu les défauts des Tomica premier prix, hein. Les roues sont pas tip top je trouve. C'est ce qu'il faudrait améliorer. Voilà. Donc Lamborghini Murcielago de 2003. Voilà pour celle-ci. On continue avec un monospace que j'adore. Il est superbe. Regardez-moi cette gueule. C'est un Toyota Alphard, comme vous pouvez le constater, de 2015. J'adore. Il est très lourd, il est massif. Il a une sacrée gueule. Voilà, l'arrière est stylé. Vous avez un ouvrant, vous avez le coffre ouvrant. Hop. Voilà. Moi j'aime bien celui-là. Il a vraiment une sacrée gueule, hein. Un beau bestiau quand même. Ensuite, une petite beauté. Une Maserati Merak. Alors celle-là, elle est belle, hein. Celle-là, j'ai sauté dessus quand je l'ai vue. J'ai acheté 7,50 €. C'est vraiment pas cher du tout. Pour une voiture assez peu commune. Ça, c'est un modèle rare, hein. Sur Vinted, donc je sais pas si je l'ai dit. Voilà, donc Maserati Merak SS de 1978. Made in China. Vous avez la possibilité d'ouvrir le... Alors, j'y arriverai pas. Mais ça s'ouvre, hein. Vous avez qu'il y a une petite poignée là. Attendez, j'ai quand même essayé. Ah, c'est pas évident. Voilà, vous pouvez voir le capot moteur. Voilà, elle est vraiment belle. Avec la typographie Maserati Miracle, là, vraiment très 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 belle celle-ci, hein. Une de mes préférées, hein. Top 5, bien évidemment, celle-ci, hein. Elle est superbe. Voilà. Hop là. On continue avec un petit camion. Celui-là, je l'ai pris. Bon, il était pas cher, je l'ai pris. Voilà, un petit camion qui fait pas de mine. Donc, je sais pas c'est quoi, un Nissan diesel, ouais, bon. C'est peut-être un con, là, QUON 2005. J'y connais rien en camion, hein. Donc vous avez un ouvrant à l'arrière, enfin des deux côtés, voilà. Voilà. Plutôt stylé, même s'il est un peu petit en échelle, certes, mais il est stylé. Voilà pour celui-là. On continue avec une beauté. Regardez-moi ça, les gars. Une Bugatti Royale. Alors celle-là, elle est belle, hein. J'ai acheté sur Vinted, pareil, une dizaine d'euros. Très content de celle-ci, de 1978, pardon. Bugatti coupé de ville, made in Japan. Elle est belle, hein. Donc bleu avec les côtés blancs là sur topographie, c'est vraiment pas mal du tout. En super état, hein, deux trois petits défauts, mais sinon ça va. Elle n'est pas cassée, rien, c'est propre. Je suis très content de ce modèle. Voilà pour celle-ci. Alors on continue avec une Cadillac Ambulance que j'ai acquis récemment, je vous ai fait la vidéo. Il manque le gyrophare malheureusement. Bon, après c'est pas grave, hein, j'en mettrai d'un autre véhicule, pardon. Et aussi l'autocollant Croix-Rouge, ici, là, sur fond blanc. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Une Cadillac, elle est superbe, j'adore. Supérieure. Vous avez les portières ouvrantes, bien sûr. Hop. Voilà. Je l'ai payé 10 balles. Mais c'est un modèle très rare, celui-là, hein, de 1976. Made in Japan. J'en avais une autre à 80 € en boîte et tout. Mais bon, je préfère payer 10 balles et avoir un état de jeu que 80 parfaite, hein. Voilà, faut quand même pas exagérer. Voilà. Ensuite, modèle très rare aussi, une Rolls-Royce Phantom 6. Alors celle-ci, je suis très content de l'avoir. J'ai payé 10 balles en plus, elle est vraiment pas chère. Modèle très rare, très compliqué à trouver. Voilà. Donc je suis super content. Je suis fan de Rolls-Royce comme vous le savez. Donc une Phantom 6 de 1976. Voyez à droite. Elle est en super état.
Alors, elle existe aussi en noir. J'en préfère en noir, mais bon, écoutez, j'ai pris ce que j'ai trouvé, hein. J'ai pas pu dépenser 100 balles pour juste une couleur, hein. Donc là, en bordeaux, ça ira très bien. Avec l'intérieur beige, elle est superbe. Voilà. Superbe Rolls-Royce. Très lourde en plus. Ça fait vraiment qualitatif, hein, ce genre de véhicule. J'adore ces jantes en plus. C'est mes jantes préférées dans les Tomica, celles-ci, là. Elles sont assez communes, hein. Vous les voyez souvent. Ensuite, un petit véhicule assez rare aussi. Un petit Suzuki. Voilà, je l'ai acheté par hasard. Je trouvais ça patoche. Voilà, j'ai acheté 3-4 euros, je crois, celui-là. Et apparemment, il n'est pas commun, hein. Je me suis renseigné après. Voilà, Suzuki Carry. Alors, il n'y a pas l'année dessus. Je cherche l'année. Je trouve pas l'année. Bon, c'est pas grave. Voilà. En état de jeu, mais il est pas cassé, rien, quoi. C'est juste voilà, des petits éclats, mais c'est pas méchant. Voilà. Très sympa. Ensuite, on continue avec une. Ah, je suis un peu dégoûté. Je l'avais commandé en état nickel. Malheureusement, durant la livraison, elle a été endommagée, vous voyez. Donc, bon, c'est dommage. Donc, c'est une Toyota Crown Athlete de 2013. Donc, je crois que j'essaye de la réparer, de la redresser, mais bon, c'est chiant, quoi. Vraiment, ça me fait chier. Voilà, c'est dommage, quand même. En rose, en plus, c'était sympa. Donc, voilà. Donc, j'essaierai de la réparer à l'occasion. Voilà, pour cette Toyota. Ensuite, une Nissan, alors je sais plus c'est quoi, Nissan Prairie, ça peut-être, ambulance. C'est les Tomica Motors, vous voyez, qui fonctionnent, hop, voilà. Donc celle-ci, je l'ai acheté 6 euros, de 92. Elle est assez grosse, hein, comparée à d'autres voitures. Je vous montre la taille, regardez, elle est assez immense. Donc je sais pas si je vais la garder finalement, celle-ci. Parce que je trouve qu'elle fait vraiment trop gros. Je suis pas très fan, mais enfin, le modèle est sympa, hein, il est original. Pas très commun, mais elle est trop grosse, je trouve. Voilà. Donc je sais pas si je la garde, je verrai bien, je vais réfléchir. Voilà pour celle-ci. Ensuite, on a ça. Donc un taxi, donc c'est une. Alors j'ai déjà oublié le nom. Euh, Toyota Crown Comfort, voilà, c'est ça. Un taxi, donc vous avez les portières arrière ouvrantes. Voilà, donc elle est neuve. J'ai acheté 8 euros, je crois, celle-ci. Donc c'est très correct, hein, pour un véhicule neuf. Voilà. C'est vrai que ça vient du Japon, donc voilà. Elle est magnifique, j'adore. Alors je sais pas si je la déballe. Pour l'instant, je ne l'ai pas déballée, mais bon, peut-être qu'un jour, oui. Ensuite, on va présenter celle-ci. Donc, la Toyota Sprinter Trueno du manga Initial D. Alors, ça, c'est une des premières que j'ai eues aussi. Vous savez que je suis fan du manga et donc je devais forcément l'acheter. Et c'est elle qui m'a donné un peu envie de collectionner les Tomica parce que je trouve que la finition est vraiment très sympa. Vous voyez. Donc, voilà, c'est bien fait. Les portières sont ouvrantes. Voilà. Elle est vraiment superbe, j'adore. Très mignonne. Voilà. Alors, donc Sprinter Trino de 2013, bon, c'est la miniature de 2013, hein, c'est pas la voiture, hein. C'est avec ça, c'est des 80 à peu près, 90 peut-être. Voilà, très sympa. Je vais la foutre là. Allez, on va commencer les voitures en boîte, pardon. Toyota Century, donc ça c'est une standard, hein, c'est pas une premium, mais comme c'est sympa, je vais vous la montrer, pardon. Je commence à bégayer, ça fait 18 minutes. Alors, voici. Elle est très mignonne. J'adore les grosses berlines, moi, assez massives. Voilà. Elle est jolie quand même, hein. Franchement, j'adore. Toyota Century, toute neuve, superbe. Voilà pour celle-ci. Donc, Toyota Century. C'est un modèle très récent, ça, 2018, ça va, c'est trouvable, hein, sur Internet. Elle est magnifique. J'ai hâte d'avoir la majorette aussi qui va sortir. Donc voilà pour celle-ci. Alors je remets juste ça dedans, parce qu'après je vais me tromper quand je vais les remettre. Voilà. Ensuite, une Aston Martin Vanquish Zagato. Ça a l'air magnifique, vous allez voir. Hop, je vais la sortir. Regardez-moi ça. À part les jantes. Si vous mettez de côté les jantes, elle est superbe. Regardez-moi cette gueule, quoi. Elle est superbe. Vraiment très agressive. Très classe. J'adore. Vous avez les portières au ventre.
Voilà, hop. Vous avez vu comme quoi il y a des ouvrants, même si c'est pas une premium. Hein. Voilà, l'arrière est somptueux, j'adore. Très agressive, très futuriste, j'adore. Juste les roues dégueulasses, clairement. Les roues sont ignobles. Voilà. Donc Aston Martin Vanquish Zagato de 2019. Voilà pour celle-ci. Alors je remets son sachet dans sa boîte, voilà, tac tac. Allez, ensuite, une Bugatti Chiron Pure Sport. Alors vous verrez plus tard que j'ai aussi l'Aveyron hein, en premium. Alors je vais vous la sortir. Voilà, tac tac. La voici. Alors je préfère clairement la Majorette. Hein. Ça, il n'y a pas photo, mais bon. Je l'ai quand même prise. Pour pas trop cher. Hein. Comme je vous dis, la plupart du temps, c'est des voitures que j'achète entre 8 et 10 euros. Hein, pour la plupart. Voilà. Bugatti Chiron Pure Sport. Les jantes sont immondes. C'est les mêmes que les autres d'avant. Donc forcément là. Franchement là les gars. Hein, Tomica, les jantes, c'est pas possible. Là, hein. Vraiment celles-ci, c'est les plus moches. Hein. Faites un petit effort s'il vous plaît. Hein, merci. Alors je vais la foutre là. Ça je vais ranger là. Tac. Ensuite, une petite Honda Insight. Voilà. Modèle original, j'aime bien. Ça change. Toujours prendre des voitures de sport. Moi, je préfère les voitures de tous les jours, hein, clairement. Bon, j'aime bien les voitures de sport, mais je veux dire, je trouve ça plus sympa d'acheter des véhicules qu'on peut voir dans la rue, quoi. Voilà la Honda Insight en modèle Cop 9. Donc ça, c'est Laurent qui me l'a vendu. Donc merci à toi. Je crois qu'il me l'a vendu 5 balles de mémoire. Je suis pas sûr, je me rappelle plus. Elle est nickel, Cop 9. Aucun défaut. Ça fait plaisir. Honda Insight. Voilà, 2009. Voilà pour celle-ci. Alors ensuite, je range. Tac. Donc une Nissan Fairlady Z. Voilà. Donc elle est plutôt pas mal. Je vais vous l'ouvrir. Hop. La voici. Ah, la teinte est magnifique. Hein. Franchement, j'adore. Hein. Regardez-moi ça, quoi. Regardez la finition, quoi. Alors vous avez un ouvrant. Le capot avant qui se bascule. Qui laisse apparaître le petit moteur. Je sais pas si c'est un V6 là-dessus. Enfin, un 6 cylindres. En ligne. Ouais, je pense. Ouais, sympa. Hein. Vraiment, les classes. J'aime beaucoup. Les jantes sont très réussies par contre, là. Bravo. Voilà pour celle-ci. Donc, Nissan Fairlady Z de 2018 de miniature. Voilà, donc modèle assez récent, miniature. Ça, je vais y remettre. Voilà. Ensuite, une Ferrari 355. F355 plus précisément. Voilà, donc modèle officiel hein, évidemment, premium. Et malgré que ce soit une premium, pas d'ouvrant. J'étais un petit peu déçu. Mais bon, sinon elle est plutôt jolie. Hein. Hop, la voici. J'aurais pu au moins faire les portières quand même. Enfin, sinon elle est classe, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, il existe plein d'autres Ferrari, la Ferrari F40, la Enzo, la Ferrari. Bon. J'essaye de prendre des modèles voilà, un peu plus emblématiques en priorité, et puis il n'est pas trop cher. Donc Ferrari, Made in Vietnam. Ah, ils n'ont pas écrit le nom de la voiture, bizarre ça. Voilà pour celle-ci. Je vais la mettre là. Attendez, tac, je range un peu. Ensuite, Lamborghini Miura, Jota SVR. Donc c'est la version préparée de la Lamborghini Miura. Voilà. Hop, on va sortir ça. La voici. Donc elle est superbe. Je vous l'ai présentée il n'y a pas longtemps celle-ci. Voilà. Vous avez le capot moteur qui s'ouvre avec le V12. Enfin 12 cylindres en ligne plutôt. Je sais pas si c'est un en V ou. Voilà. Vraiment classe. Topographie des feux et tout, impeccable. Vraiment très sympa. Donc Lamborghini Miura Jota SVR. Voilà, miniature de 2017. Classe.
Voilà pour ça. Hop. Allez, il en reste deux, courage. Nissan Skyline GTR V-Spec 2 Nur, donc une R34. Alors celle-ci elle est belle, vous allez voir. Hop. La voici. Regardez-moi ça les gars. Elle est magnifique. Bleu avec des reflets, magnifique. Très très belle. Les jantes sont réussies. Vous avez donc les portières ouvrantes. Hop, voilà. Topographie à l'arrière présente, hein, bien évidemment. Allez, le focus. Oh là là, putain. Les voitures bleues sur fond bleu, c'est pas évident. Voilà. Ok, bien tout est topographié, vous avez vu à l'arrière. Enfin, voilà. Elle est magnifique. Allez, on passe à autre chose. Et enfin la dernière, la Bugatti Veyron CS4. Une petite beauté celle-ci, vous allez voir. Hop. Voilà, petit sachet. La voici. Alors qu'elle est rouge et noire avec l'intérieur beige. Très très belle, hein, j'adore. Donc Bugatti Veyron. J'adore la Veyron, hein, c'est une de mes voitures préférées. C'est vraiment un monstre. Donc elle est plus belle que la Chiron, hein, elle est mieux finie quand même, il n'y a pas photo. Hein. Même s'il n'y a pas d'ouvrant, c'est vrai. Voilà. Voilà pour celle-ci. Donc Bugatti Veyron de 2019 pour cette miniature. Voilà. Elle est belle. Hein. Voilà, bon écoutez, je vais vous montrer vite fait un aperçu. Et vous allez essayer de me dire en commentaire laquelle vous avez préféré ou votre top 3, quoi, si vous pouvez, hein, si vous arrivez à vous en rappeler. Voilà, donc c'est ma petite collection. Donc ça fait que 2 mois à peu près hein, que je collectionne les Tomica. Donc en 2 mois, c'est pas mal quand même. Hein. Bon. Voilà, donc je suis à l'affût sur Vinted, hein, évidemment. Dès que je trouve des modèles originaux pas trop chers, voilà, je les commande. Mais bon, c'est vrai que c'est pas donné, hein, c'est quand même un petit budget pour collectionner les Tomica, mais bon. Vu que j'approche des 600 miniatures majorettes, hein, bon, il faut quand même que je fasse autre chose. Voilà. Moi j'adore en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez de cette marque, des Tomica, si vous souhaitez en acheter, si vous en collectionnez vous-même. Voilà. Et dites-moi bien sûr vos modèles préférés de la vidéo. Voilà. Si vous avez des conseils aussi en miniature, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles. Hein. Vraiment, je suis assez surpris de la quantité de voitures qu'ils ont sorties. C'est assez hallucinant. Voilà. Merci à tous. Voilà pour cette grosse vidéo. Désolé, je suis un peu en baisse de régime sur la fin. Mais bon, j'ai quand même réussi à tout vous présenter. Ah, c'était pas évident. Voilà. Voilà, voilà. Allez, merci à tous. Ciao.